Nous avions assisté sur un débat qui a alimenté le média congolais en ce qui concerne Matata Ponyo Mapon, l'ancien premier ministre du régime Kabila, en justice pour mégestion des fonds alloués à la réalisation du grand projet agricole Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle, par le truchement de son président, en la personne de Dieudonné Kamuleta, vient de renvoyer cette affaire au 18 mars 2024. Une décision qui se justifie par la multiplicité et la diversité des dossiers que cette institution aura à traiter en période électorale. Pour rappel, ce dossier a déjà été clos par l'ancien président de cette institution judiciaire, Dieudonné Kalouba, écarté au mois de mai de cette même année et qui avait exprimé son incompétence de juger l'ancien premier ministre avant d'être remplacé par l'actuel président Dieudonné Kamuleta, qui a pensé que la Cour était compétente d'ouvrir cette brèche afin d'éclairer l'opinion congolaise sur cette affaire qui a bénéficié de fonds importants alloués à ces projets. Signalons que Matata Ponyo, candidat à la présidentielle, est tenu de battre sa campagne électorale librement à travers toute la République sur décision du président de cette institution. Ainsi donc, il ne reviendra que le 18 mars 2024 pour C'est toujours dans l'idée de travailler en partenariat avec sa district de la Tchangou que le patron Luc Alouma, candidat à la députation nationale et président du parti politique Intérêt du Peuple IP en sigle, a échangé avec le maraîchère du site Ntwenge dans la commune de Massina, quartier 3. Heureux de cette belle rencontre, M. Luc Alouma a encouragé le maraîchère de la dite site et il leur demande de mettre en place des méthodes techniques pour un meilleur fonctionnement de l'agriculture, en sachant qu'elle est l'une de l'importance potentielle du développement d'un pays et fait appel à la formation professionnelle et à l'apprentissage. eloko lokola courant eloko lokola nzela peuple akoki kosenga yango mutu te pe okoki kovote ngai te mpo nga na ye nasali courant obe nga natie mai te wana eza critère te wana eza critère oyo ekoki kopona mutu te toyokani makambo wana ezali litomba na yo na mboka oyo ofandi soki baza kotosa yo na mboka wana basengeli kopesa yo biloko wana ezali oyo babengi droit na yo me mutu aya te na nsima ya mai alobake te bozela natiela bino mai awa mpo bino bopona ngai nasali bamai mosusu na kimbanseke mosusu na nsele nakoki kosenga bato wana naloba teke bopona ngai mpo ngai nasaleli bino forage ya mai non. Dans la même lignée, une série de questions et réponses s'en était suivie pour éclairer certaines zones d'ombre. okomona erosion ezana libulu ya munene lobi ntsonga ondongo obosanaki yango soki olobi te oya kokuta mai etondi okobosana su ntswenga oyo so opusani kuna okotala su mpe ya munene kutu soki olobi likambo te lobi ntango oya okobosana ntswenga yango na tuni olobi nini oyo nyonso nayoki donc ezolakisa vraimen ke tokolonga bango mpo na ndimi teke oyo nga nazoloba bakokoka koloba ngo ndenge tozoloba bakokoka te mingi mpe bakoya te baokima eza makambo ya nzambe tika nzambe asala makambo na ye na ntango na ye oyo alingi koya kosala yango voilà. Rappelons que l'agriculture en République démocratique du Congo est une des principales activités économiques qui fait nourrir un bon nombre de la population.
essayer de maintenir cette parfaite communication avec sa base, le candidat député national et président du parti politique Intérêt du peuple, M. Luc Alouma, a juste après sa rencontre avec le maraîcher, réuni les chefs coutumiers du quartier Nganda-Cessé, district de la Tiangou dans la commune de Lancélé, pour échanger sur ce projet une fois élu député et ainsi solliciter leur soutien. Toujours présent à côté de sa base électorale, l'autorité morale de la dite partie a été reçue par le chef coutumier de Lancélé, une rencontre qui lui a permis de sceller un mariage avec le chef coutumier de ses coins dans l'objectif de solliciter leur soutien à sa candidature. Dès son arrivée, M. Luc Alouma n'a pas caché sa joie face à cet accueil qui lui a été réservé par le chef coutumier de cette municipalité. Attention mon côté, mais mais ce qui IP et sur résultat dans ma Cambodge, c'est que Yoko et la IPT que non, il y a Kinshasa par exemple. Bon, il y a trop d'ambition. Comment était l'ambition? Bon, c'est bien, mais pour que Kinshasa, il faut avoir une député professionnelle. Est-ce que combien va aller sur la député profession au Bango passe pas aligné na éviter. Mais s'il se pourrait ou bien dans des cas il y a mystique et comme ça les maquillés à quand même faire député profession à Wanakina. Est-ce que ngai elle ko ndoko pekisa kana ya ko senga bino botombola ngai na bakama wana. Ou bien na ko lobake te na ko ko lobake ote Piccolo, oui, ou bien comment la zone là, mais non. Je pense que et donc voilà, il faut beaucoup résoudre l'équation. Beaucoup résoudre l'équation là. Mais si on était peut-être au moment où Macamone est au salon. Juste après sa prise de parole, l'infatigable d'une fils de la Tiangou a été intronisé par ses chefs spirituels, signe symbolique du pouvoir qui lui permet de bien mener sa campagne électorale. Donc dans la connexion, on a une oui, ça m'est arrivé. Malgré ma fou, parfois il y a des choses qui valent le lobby, mais dans la connexion, on a une qualité. Bonjour, on a massé. Ça va déguer le pan, qui est la vie de choses en malam. Il y a beaucoup de saleté, ceux qui coulent Simbi, beaucoup de saleté, beaucoup de gens à la source. Comment la dire pour moi, mais la source qui est basse. Donc, cette rencontre a été organisée dans les soucis de préparer ses bases avant les batailles électorales qui débutera dans quelques semaines. Voter est un droit, c'est un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants dans les instructions. Au sein d'une démocratie, ce droit fondamental de participant permet d'exercer sa citoyenneté en participant à l'élection de ses représentants. Dans la même logique, la Ligue de femmes Force du Nombre a organisé une journée de réflexion le samedi dernier dans la commune de Massina, quartier D, dans la salle assistante sociale. Cette rencontre avait pour thème la femme réfléchissant comment voter utile. Une manière de stimuler la psychologie congolaise en ce qui concerne le choix pendant les élections. Maman est force nombre, soutenir les candidats sont force nombre. En commençant par moi-même, qui n'a pas de niveau municipal, au niveau national, au niveau provincial, et au niveau municipal. Au cours de cette activité, les candidats députés ont eu à expliquer la raison de ces thèmes, car ils ne veulent plus voir la population pleurer pour de promesses non tenues par des candidats qui ont précédé. Soulignant par ailleurs que la vie est un ensemble de décisions et de choix. Sportif de son état et natif de la commune de Massina, Pacho Panda a été accueilli avec joie au quartier de cette municipalité de Massina à l'occasion de la passation du ceinture noire 5e dan du grand maître Kapita Malembe direct tenu à la scène du complexe scolaire Massina. Plusieurs personnalités ont rehaussé leur présence à cette cérémonie. À l'incar du premier citoyen Tiku Katumba Joseph, il y a eu également la présence du grand mécène musical Amadou Djabir, Claudia Bakissa, artiste musicien, Nati Lokole, présentateur d'une émission musicale et autres. Le déroulement de cette cérémonie a connu plusieurs étapes, entre autres les spectacles des enfants sportifs,
qui était suivi par la remise de la ceinture noire 5e dan au grand maître Capita. Amoureux du sport et soucieux de l'avenir sportif, Pacho Panda a remis une enveloppe symbolique aux jeunes sportifs de ses coins, question de combler quelques besoins. Non, ben c'est une fierté, c'est une joie. Namasina, Tozana maître Ndengwana, on l'appelle grand maître, 5e dan. Surtout qu'on a séparé pour la discipline, pour la jeunesse a besoin d'être encadrée. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse a causé l'avenir de demain. La jeunesse a formé, la jeunesse a guidé. À travers le sport, je suis fier de ça et félicitations aux organisateurs. Rappelons que Pacho Panda est candidat à la députation nationale et provinciale pour la district de la Tchangou. Avant le coup de sifflet annonçant le début de la campagne électorale, le candidat Pacho Panda reste attentif aux problèmes de ses électeurs et promet de leur apporter tout son soutien en cas de besoin. Accompagné de son épouse, l'apôtre Kinoa Niyanfou Jansi, candidat à la députation nationale de la circonscription de la Tchangou, a parcouru les différents coins de sa municipalité de Massina, dans le but d'échanger avec ses électeurs sur sa candidature avant la campagne électorale qui débutera dans quelques jours. Il a répondu présent à l'invitation de l'église communauté des ensembles dédiés, KDC en sigle, l'église dont il a passé toute sa jeunesse, située au quartier 5 Mapela, dans la commune de Massina. Une occasion pour lui aussi de discuter avec les fidèles qui sont ses électeurs sur le bien fondé de sa candidature et leur demande de lui faire confiance en lui donnant de voix pour les échéances à venir. Donc basalanga confiance pour na social na développement ya Tchangou et sengeli ba pesanga confiance pour être élection ba élection et salami awa na kati ya Tchangou pe na RDC mobimba mais en particulier awa na kati ya Tchangou na 2006 na 2011 na 2018 ba député ba bima awa na kati ya Tchangou mais ti lelo Tchangou ezo demeurer toujours sous-développé. Après sa sortie à l'église KDC sous la pluie, Kinoani s'est directement dirigé à l'école Saint-Barthélemy où il était attendu par sa base naturelle qui, à côté des différents mouvements des meetings politiques, lui ont réservé un accueil chaleureux, une façon pour eux de manifester leur fidélité au candidat Kinoani Yanfou, fils et natif de ces coins. Sur ce, il a profité de l'occasion pour lancer un appel à la prise de conscience des électeurs et présente son parti politique Nouvelle Vision pour le changement du Congo, NVCC en sigle, son regroupement dirigé par Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Tous soutiennent la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi du Tshilombo, son suppléant et ses deux candidats conseillers communaux. Sachant que le match dure 90 minutes, au cas où il annule à la finale, la prolongation est très utile et le changement est obligatoire. Tel est le souhait de l'apôtre Kinoani. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La conquête et l'exercice du pouvoir afin de mettre en œuvre la politique annoncée jouer les rôles d'intermédiaire entre le peuple et le gouvernement sont là les fonctions majeures d'un parti politique, avec comme rôle participer à l'animation de la vie politique. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Au regard de tout ceci, la rédaction du magazine Intérêt du peuple, IP en sigle, s'est intéressée sur la question concernant la naissance de plusieurs partis politiques à l'approche des élections en République démocratique du Congo. Une préoccupation qui a trouvé une partie de sa réponse au travers de cette réaction. Je crois que ceux-là qui partagent la même vision devaient à un moment donné se retrouver, se mettre ensemble afin de créer un groupe commun, afin d'avancer, afin de gagner les élections. Parce que tout tourne autour des élections. Parce que chaque parti politique a un but de vouloir conquérir le pouvoir et de le conserver le longtemps possible. Et je crois bien que ce n'est pas aussi mauvais que chacun donne son avis en tant que tel. Et en tant que structure, il doit à un moment donné
se retrouver et compétir et avec des idéaux qui va faire juste avancer les pays. Donc le plus important, c'est tous ces groupes-là doivent se retrouver juste pour défendre les intérêts de cette population et défendre la patrie. C'est ça la moindre des choses. Je crois bien qu'ici, il est juste question de se mettre en ordre de bataille, d'être prêt pour affronter les élections, car c'est une bataille. C'est juste le peuple congolais qui va gagner. Ça ne sera pas une victoire d'un autre camp contre un autre. C'est juste la victoire du peuple congolais et que chaque parti et chaque candidat doivent se préparer et fitter des armes déjà pour affronter et défendre dans les hémicycles aux différents niveaux cette population qui a tant souffert, cette population qui a besoin du changement. Sachant que tous ces partis politiques doivent respecter les règles pour un bon déroulement des échéances électorales. Toutes les batteries sont en marche pour sensibiliser, rassurer et accompagner les tenanciers des actions sociales. Ainsi donc, la valeur sûre de la circonscription de la Lukunga, maître Pepin Kwapuku, s'était rendue le samedi 11 novembre au quartier Tchad, dans la commune de Mongafula, accompagné de la candidate de sa circonscription, en vue d'aider, à différentes formations, les membres des associations Boyokani et Telema. Ayant répondu présent, la satisfaction était au rendez-vous du côté de ces associations car la joie était visible par leur chant. Au sortir de ces assises, les deux candidats ont donné la quintessence de cette activité et ceux-ci sont passés par les dos de la cuillère. Nous sommes venus à leur rencontre pour les rassurer que nous sommes à leur côté pour les accompagner, pour les encadrer et surtout pour les aider à grandir davantage. Voilà le sens principal de cette rencontre. En tant qu'une femme candidate, de voir les associations comme ça de mamans, je suis là d'abord pour accompagner les mamans. C'est ça d'abord mon objectif. Voir des mamans comme ça avec leurs propres fonds, nous en tant que des candidats, nous sommes là pour unir leur vision. Notons que c'est dans l'objectif de bien préparer leur base électorale que ces deux candidats à la législative nationale et provinciale du regroupement politique AACPG du parti politique CNC ont effectué cette descente car tout est bien qui finit bien. C'est dans le but de changer des expériences en matière pédagogique que l'école chrétienne Les Rochers a organisé ce mercredi une journée synergique avec la communauté scolaire Monseigneur Bokeleale Lisanga, dirigée par Madame Tembo Matezo Henriette. Une journée riche en échanges et qui a permis ces deux établissements scolaires de sceller une collaboration pour leur épanouissement en luttant contre toute forme de conflit qui gangrène le milieu scolaire. Après une série d'animations qui a permis aux élèves des maternelles de cette école de réchauffer les corps, les enseignants de l'école visiteurs ont fait les rondes de toutes les salles de classe. Question pour elle de s'imprégner des conditions dans lesquelles étudient ses élèves. Elles aussi, à son tour, ont pris la craie juste pour partager leur expérience avec cette même école. Au micro du magazine IP, la directrice de l'école maternelle Les Rochers, Madame Monique Bengi, a circonscrit l'importance de cette visite. Bon, pour nous, on veut l'échange d'expérience de la pédagogie de Jean de Lisanga et de notre. Et la journée vient à peine de commencer. Il y a les enseignants que nous avons déjà dispatchés dans les salles de classe. Il y a les nôtres qui vont enseigner et eux aussi vont enseigner. C'est échange d'expérience. Et les autres vont voir comment l'autre enseigne, acquérir un peu d'expérience par-ci, par-là. Et à la fin, on aura toujours à discuter ce qu'on aura vu de bon, de mal, parce qu'il y a toujours le côté positif et négatif. On aura toujours à parler pour améliorer notre système d'enseignement. Madame Tembo Henriette, directrice de l'école visiteur, a également exprimé sa joie à l'accueil qui lui a été réservé par l'école Les Rochers. L'accueil était très bien, l'accueil est chaleureux, les enfants sont bien, c'est propre, et puis les sont spacieuses, il y a de l'éclairage. Donc les enfants sont bien, je dis. En tout cas, continuent à maintenir aussi leur environnement, leur salle de classe. Je dis que les enfants sont à l'aise, ils ne sont pas aussi nombreux. Chacun vraiment est à l'aise.
les dames aussi auront besoin de suivre chaque enfant à la lettre. C'est surtout ça. Notons que l'école chrétienne Les Rochers offre également des enseignements en anglais depuis l'école maternelle. Ceci dans les soucis toujours de se distinguer d'autres écoles œuvrant en République démocratique du Congo. Le 15 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des écrivains en prison. Une journée qui a été prise en compte depuis 1981 afin de dire non à toute mesure prise contre tous les écrivains et les journalistes qui est susceptible de nuire à leur travail. À ce sujet, cette date a été retenue pour les écrivains qui ont connu l'implication de journalistes, poètes et romanciers. Son importance est de s'engager à défendre la libre circulation des idéaux entre nations, afin de promouvoir une littérature sans frontières et s'opposer à toute restriction de la liberté d'expression. Rappelons que cette journée pour les écrivains en prison se manifeste sous les signes de solidarité et de soutien envers tous les écrivains victimes de l'intolérance et de la dictature. Car depuis novembre 2004, pas moins de 699 écrivains ou journalistes ont été attaqués, harcelés, enlevés, jetés en prison et menacés de mort. 12 ont disparu et 24 ont été tués, d'après la Comité international pour les écrivains en prison.